Franchement, la seule chose que j'ai envie de vous dire, c'est bienvenue et que ça fait du bien de se voir en vrai, ensemble, et que nous allons pouvoir enfin échanger. Hein, bon, que dire de plus? Dire que nous avons passé une année bizarre, très bizarre, très difficile, et que malgré tout, le groupe Histoire a tenté de survivre. Pardon? Ah, bonjour monsieur l'abbé. Bienvenue. Non, simplement je disais que nous avions enfin le plaisir de nous voir. En vrai, comme on dit de façon plus chic, en présentiel. C'est un barbarisme qui ça ne me plaît pas trop. Voilà, simplement pour dire que cette année a été difficile pour tout le monde. Et je voudrais avoir une pensée pour le groupe Histoire qui a été aussi affecté. Et par la maladie, et par les deuils, et voilà, mais maintenant, on va essayer de se tourner vers des jours meilleurs. Et nous allons donc évoquer ce que nous avons fait quand même, mais parce que nous avons malgré tout travaillé. Et nous allons parler également des chantiers en cours. Et nous allons parler du futur, parce qu'il faut aussi se projeter, et moi je pense que c'est très important de garder foi en l'avenir. Donc je vous souhaite très bon après-midi, et voici le programme. Donc, tout d'abord, c'est Lise qui va prendre la parole. Hein, elle va nous lire le rapport. Est-ce que vous m'entendez sans micro? Le bras n'empêche pas d'entendre. De parler. Le bras n'empêche pas la parole. Elle parle pas Voilà. Attention, c'est pas ça. Attention. Je ne suis pas si âgée que ça. Hein? Ah bon, c'est des femmes. Attention. Alors, bon après-midi à tout le monde. Vous m'entendez? Oui. Oh, très bien. Le vendredi 13 mars, j'étais en ville, pour marcher, avec les hôtes. Pour distribuer les affiches pour la conférence du lendemain. Et j'ai rencontré Clémentine, on a discuté cette histoire de virus et des choses comme ça, et on a décidé de suite d'annuler la conférence de l'abbé, avec son approbation bien sûr, et moi j'ai passé encore une fois au commerce pour reprendre les affiches que je les ai données il y a 5 minutes. Ok, donc après, le programme annoncé pour l'année a été abandonné et la fermeture de la mairie nous a donné de très longues vacances. L'Assemblée générale, programmée provisoirement pour le 5 décembre, est reportée à une date inconnue. Et nous voici aujourd'hui dans l'inconnu. 5 sur 6 des conférences annoncées lors de la dernière AG ont été annulées. La seule à survivre était celle de Clément Péruste, qui nous a présenté le 18 janvier un abécédaire de la préhistoire avec son collègue Christophe. Le 29 janvier 2020, le conseil d'administration s'est réuni autour de la table de cuisine chez Clémentine pour les raisons inconnues maintenant. En principe, nous sommes maintenant sur le bon chemin pour une vie normale après 18 mois de bouleversement qui ont commencé avec une pause dans notre travail à la mairie depuis le mois de mars jusqu'au mois de septembre. La fermeture de la mairie
au public les lundis matins nous a amené à changer un peu nos habitudes. Clémentine et moi assurent la permanence de lundi en continuant le tri et notre travail particulier. La permanence de mercredi reste inchangée. Puis, au début de décembre, la mairie a trouvé une infestation de termites dans la maison de permanence où sont stockés nos livres et diverses choses nécessaires à notre survie, y compris 2-3 bouteilles de champagne. Et le tout a été répatrié à la mairie. Depuis, on a essayé de continuer le tri de façon plus fine, mais il nous manque de la place. Et il nous manque de la place dans les placards. Nous sommes là. Et Michel a appelé et Joël pour continuer le travail de l'immunisation. Malgré tous les problèmes, l'encart de l'actu se trouve où il se trouve normalement. Et la prochaine actu est pour Philippe a dit dans une semaine. Donc, mais l'anecdotier prévu pour le mois de mai ne verra la lumière que plus tard dans l'année. Une luxation de l'épaule droite m'empêche de travailler normalement pendant plusieurs semaines. Voilà. Il faut dire que pendant les confinements, j'ai presque perdu un accent plus ou moins. Pourquoi? J'ai perdu le vocabulaire parce que je me parle en anglais à la maison, toute seule. À qui? On avait eu l'idée. Ok. Ah oui, toi. Il faut voter C'est quelle qui avait fait? pour le rapport. C'est celle qui... Je m'excuse pour l'accent. Oh. C'était la cousine Jean-Raïd qui a parlé de mon petit accent britannique. Ça. Il m'a frappé. Nous, ça nous va très bien, hein, on est Oui. parfaitement habitués. On est habitué. Ça nous manquerait. Bon, alors, est-ce que vous votez pour l'approbation de... Oui. Oui. Demain. Oh, excellent. Maintenant, c'est au tour de... Oh, c'est vrai, c'est ça. Oui, non, c'est la lecture du rapport. La lecture du rapport financier, Michel. À toi. Bon, vous m'entendez tout le monde? Ça va. Oui. Bon, je vais passer du plus chaud. Bien, alors, pour le compte rendu financier, je m'excuse. Elle veut que je boive. Elle veut que je boive un petit coup. Bon, j'ai un peu mauvaise conscience parce que je suis très souvent absent et Clémentine fait beaucoup de travail sur la trésorerie. Mais enfin, bon, on s'est réunis et on a fait le point. Donc, je vais vous faire part de nos cogitations. Alors, nous avons en caisse actuellement, nous avons 249 €. Les recettes, à liquider, c'est la caisse. Les recettes, c'est les cotisations et les ventes de livres surtout. Hein, dont les cotisations des adhérents, les ventes de livres, c'est les cotisations se montent à 618 €. Alors ça oscille entre 600 et 700 € selon les années. Là, nous sommes à 618 € au niveau des cotisations. Ça baisse ou ça monte? C'est plus Pour rester constant, on va dire qu'on s'en sort bien. Ouais, on s'en sort On bien a avec le autour de Covid. 65 adhérents. Oui. Ça tourne entre 600 et 700 € d'habitude euros. On est souvent plus près des 700 € d'ailleurs que des 600. Mais Ben qui a dit de faire la publicité pour avoir davantage de monde. Et les ventes de livres nous ont rapporté 182 €. En 2020. En 2020. Total donc des recettes, c'est... Je ne pensais plus que j'avais les moyens. Le total des recettes, c'est 800,50 €. En dépenses, alors, les dépenses, c'est surtout les frais de secrétariat, les timbres,
l'encre pour les imprimantes, pour les gens qui envoient des lettres. C'est également des dépenses de réception, de boissons, de buffets quand on fait des conférences, etc. La préparation technique de Philippe quand Philippe nous prépare les conférences ou bien quand il intervient sur du matériel, etc. Et les tenues de compte, ça se chiffre quand même pour une année, je trouve que c'est un peu cher, en fait. C'est comme ça pour tout le monde. Et également une assurance que nous avons de la Maïf, une assurance collectivité. Alors le secrétariat se monte à 176,93, les réceptions à 230,04, la préparation technique à 140 €, les tenues de compte 47,55 et l'assurance 111,67, ce qui fait un total de dépenses 706,19. Et nous avons donc un solde bénéficiaire de 94,31 €. Le solde total, si on ajoute le compte courant plus la caisse, eh bien, non, si on compte la caisse, alors qu'est-ce que je veux dire? La caisse plus 249 €, ça vient de nous. Ah oui, la caisse, je vous l'ai dit, c'était 249 €. Donc il faut ajouter donc, la caisse à 800,50 €. Donc on a un solde très positif au niveau de l'association du Club Histoire. Si l'on compte également que sur le livret, nous avons 18 369,63 €. Nous économisons beaucoup, il va falloir qu'on dépasse. Voilà le compte rendu. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, avec une question, une précision à demander. Bon. Pour voter, qui est... C'est bon? C'est ok. Bon, avec le bénéfice du livret, je suppose que 18 000 francs de bénéfice, tout le monde est d'accord. Oui. Avec le salarié continue son travail. Voilà. Cela veut dire que nous sommes économes, mais que nous avons des projets, nous allons en parler. Voilà. Ensuite. Oui, ce qu'il faut dire, c'est qu'on arrive, chaque année, on est toujours à l'équilibre, et même on est légèrement positif avec les cotisations des adhérents, on est pratiquement toujours légèrement positif. Donc c'est pas étonnant qu'on ait de l'argent. Non, ce qu'il veut dire aussi, ce qu'il faut dire, c'est que nos dépenses, évidemment, de conférences ont été largement diminuées, bien sûr, puisque on a fait une seule conférence. Donc, ça paraît tout à fait. Alors, ensuite. Bon, on va maintenant parler des activités donc, de 2020, parce qu'effectivement, nous avons essayé, tout cela rythmé par les confinements, ceci, nous avons essayé quand même de travailler. Et le lien que nous avons essayé aussi de maintenir, c'est le lien qui se faisait à travers le site. Donc nous avons mis quelques brèves, nous avons fait un peu de correspondance, mais je vous avoue que c'était un peu difficile pour nous. Voilà. Maintenant, donc, je vais passer la parole à Michel et à Joël. Hein? Joël d'abord et Michel après. Alors bonjour, donc, moi je vais vous parler des travaux qu'on a fait cette année en particulier. Donc certes on n'a pas pu se réunir assez souvent, certes on n'a pas pu faire de conférences, mais le travail en mairie lui a continué. Donc la numérisation elle aussi a continué. Il faut savoir qu'actuellement dans cette boîte on a plus de 12 000 documents, 12 000 pages de documents qui sont numérisés et qui sont sur ce disque dur et sur un autre disque dur, puisqu'on a acheté un second disque dur pour sauvegarder les données.
Donc on est à plus de 12 000 pages de documents numérisés, beaucoup de délibérations. Mais voilà, la mairie nous a aussi ouvert les archives au niveau des photos. Donc j'ai pas mal de photos des années 80 et un peu avant 80 sur l'ancien pont de Verdun, sur l'inauguration de l'école maternelle en 1987, sur la maison de retraite. Voilà. Après, vous pouvez venir me demander les photos, elles sont consultables à la mairie le mercredi. Si vous avez besoin, vous venez avec une clé USB, on peut vous passer ces photos-là, elles sont là pour ça. On a des photos de travaux ici, on a des photos du pavage devant la mairie, on a des photos des travaux de l'église de Notre-Dame. On a pas mal de photos, donc ça c'est la partie intéressante, mais pour toute la partie historique, rien n'a été négligé non plus, puisqu'on est à 12 000 documents, je disais, numérisés. C'est ce que je disais. En plus, évidemment, de ce travail de prise de photos, tout a été archivé normalement et rangé, classifié dans le disque dur. C'est-à-dire que en collaboration avec le manuel de Valls qu'on a des archives anciennes, si on cherche, admettons, le DD12, voilà, le DD12 s'il a été numérisé et dans le fichier DD12 du groupe Histoire. Donc on peut retrouver facilement des données voilà, consultables si vous le demandez, si vous cherchez une archive précise de 1762, si c'est numérisé, c'est rangé et on pourra vous la communiquer. Donc voilà, je vous montre un exemple des photos qu'on a réalisées. Donc ça c'était des photos qu'avait pris l'ancienne dame qui s'occupait de la communication de la mairie, de Madame Longagne. Donc là on voit en bas la salle de sport. Voilà là dans laquelle on est actuellement à l'époque des travaux. Ça c'était à l'école élémentaire avant que ça soit détruit. Et là, c'est une photo de la médiathèque de l'époque de Verdun qui était dans cette rue. Voilà, donc toutes ces photos ont été classifiées, ont été rangées, ont été découpées. On est aussi aidé par le magasin Lagraphe qui est en dessous, donc voilà, qui nous a fait aussi des numérisations et des classifications de photos voilà, qu'on a récupérées. Alors certes, on les paye, mais bon, elles nous rendent du joli travail aussi. Voilà, donc pour ma partie c'est fini, je vais laisser la parole à Michel. Du 15 mai 2019 au 10 décembre 2020, je me suis employé à numériser les délibérations communautaires depuis l'origine, 1635, jusqu'à la Révolution, donc 1789. Cela représente 25 volumes de la série BD et plus de 4000 pages. Alors, ce fut... D'accord. Ce fut aussi l'occasion de constater combien notre vision du XXIe siècle, quant à ses préoccupations et ses formulations, diffère de celle de Jean-Ursule de Valls, dont les dates c'était 1818-1874, et Jean-Ursule de Valls en a fait la description selon la doxa archivistique officielle de son temps. Il y aurait à en refaire une lecture plus contemporaine, ce qui serait un travail énorme. Ce que j'ai fait. Alors pour l'instant, ces clichés, je les ai sur un disque dur, et ce disque dur, il faudra que j'en transfère le contenu au petit soir. Un projet. Je peux expliquer comment travaillait De Valls. De Valls était dans le premier archiviste départemental sous M. Tapir, et il a fait la même chose
par exemple à Caylus, à d'autres villes de département. Et à l'époque, il prenait le train et il venait une semaine et puis il repartait. Et il ne sait pas comment il faut faire, c'est un bourreau de travail. Il arrivait à faire le tour complet des archives, à les classer, à donner un titre, etc., à une rapidité extraordinaire. Et pour les c'est squelettique, c'est sûr, parce qu'il n'est pas rentré dans le détail, je crois. Mais il n'a pas sauté grand-chose, je pense. D'accord, mais il est quand même rentré dans le détail, mais non, il n'est pas rentré dans le détail. c'est systématiquement le même type d'entrée de vue qu'il a privilégié. Et c'est vrai que depuis, on a évolué depuis 150 ans ou davantage, il y a d'autres visions transversales de l'histoire. C'est les premiers, c'est les pionniers. Voilà, bien sûr. C'est un guide de recherche. C'est un guide de recherche. Après Bon, je reprends la parole juste 2 minutes rapidement. Donc, comme je vous ai expliqué, on a récupéré pas mal de photos des années 70-80 de Verdun, donc de par la mairie qui nous en a donné, de par quelques anciens qui nous ont confié leurs documents, de par des cartes postales qu'on avait, nous, qu'on est arrivé à numériser, qui étaient sur le net, qu'on est arrivé à numériser. Mais voilà, là on parle de chantier 2021, donc on rentre déjà dans ce qu'on voudrait faire à l'année prochaine. Donc, ce qu'on voudrait faire à l'année prochaine, on va faire une communication autour de ça toute l'année, c'est se faire confier des documents que vous pourriez avoir sur Verdun. C'est-à-dire, si vous avez des vieilles photos, voilà, on s'engage à venir, à les prendre, à les respecter, pour nous les numériser et que ça fasse des souvenirs pour les années futures. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, on est content de ce qu'on a, mais dans 100 ans, ils seront contents d'avoir les photos de ce qu'on a maintenant. Donc certes, nous, on peut faire les photos de ces 10 dernières années, on arrive beaucoup à collecter, mais des photos des années 70-80, voilà, ça va être notre créneau, voire avant, au moment de la guerre, ça serait vraiment... voilà, si quelqu'un peut nous en prêter, elles seront restituées rapidement, dans le même état, on ne va pas les abîmer, on est là juste pour les numériser, les prendre en photo, et en faire des documents importants pour pouvoir travailler plus tard là-dessus et pouvoir les transmettre aux générations futures. Des photos de Verdun à l'époque. Alors, photos, évidemment, comme dit Clémentine, et tout autre document, donc si vous avez des journaux de l'époque, si vous avez des articles, si vous avez n'importe quel support, on a des supports vidéo des années 70, on a en mémoire une vidéo des années 70, fin 70, voilà, de quelqu'un qui était passé en voiture et qui avait fait tout le tour de Verdun, et cette vidéo, on l'a. Voilà, donc ça, c'est des documents rares, et qui pourront servir plus tard voilà, pour travailler dessus et qu'on pourra transmettre notre vie. Oui, vous n'hésitez pas donc, ou à nous contacter, ou Clémentine, ou le groupe Histoire. Vous avez des flyers qui sont ici présents, où vous avez toutes nos coordonnées. On a un Facebook, on a un site, même s'il ne marche pas trop, pas comme on voudrait, mais bon, il faut du temps, il n'y a pas. Mais vous pouvez même demander à la mairie nos coordonnées, ils les ont, donc n'hésitez pas, venez donner vos prêter, pardon, venez prêter vos documents, qu'on puisse s'en servir. Est-ce que vous m'entendez sans micro? Bon. Le pommier local, là. Alors, on continue dans les chantiers, puisqu'on est en 2021. Donc, on va reprendre les conférences du samedi après-midi. Pour le moment, on dit l'heure est fixée, toujours à 14h45, dans la salle multimédia de Verdun. Pour le moment, nous en restons là, nous verrons plus tard. Alors, les conférences programmées, elles ont été terminées comme il a été dit. Elles reprendront à partir du mois d'octobre ou de novembre si nos conférenciers, si nos intervenants sont d'accord. Monsieur l'abbé, est-ce que vous êtes d'accord? Moi, je suis toujours prêt à partir. Oui. Je croyais que je ne savais plus faire les conférences. Mais mercredi, je me suis débrouillé.
Donc voilà, il suffira évidemment de faire part à tout le monde des modalités, de l'organisation, etc. Voilà. Donc, je vais vous donner les titres un peu dans le désordre, des intervenants, et puis nous verrons après. Alors, voilà, donc, Monsieur l'abbé, donc c'est l'histoire des Juifs dans la vallée de la Garonne. Michel Arquier, le Tarn-et-Garonne, c'est terre d'aviateur. Attention au fil parce que. Normalement, Jean-Charles Balti devrait intervenir sur et nous parler du domaine impérial de Chiragan à Marteau-Tolosan et de sa collection exceptionnelle de sculptures antiques, normalement. Donc, et là aussi, il faudra demander, Michel, à l'association Imagine s'ils sont toujours partants pour faire une projection de court-métrage comme vous l'avez fait précédemment. Bon. On devrait continuer l'histoire, ça s'appelle l'histoire de vie, hein, c'était toujours dans cette série, ces épisodes-là. Puis, l'histoire du Pied du Midi, l'histoire humaine, c'est ce que tu as dit? Voilà, l'aventure humaine, donc, et Michel Manson, qui joue toujours, n'est-ce pas? C'est parcourir les siècles à cheval bâton. Voilà, je vous laisse méditer. C'est un gamin le plus tard possible. Bien. Alors, nous optons aussi, là, voici les activités traditionnelles, avec la rédaction d'articles dans le magazine municipal, donc Lise a dit qu'il y en aurait incessamment sous peu. Magazine municipal. L'écho. Voilà, l'actif, oui. Mais comme il change de nom, je préfère dire magazine municipal. Voilà. Comme ça, au vrai du Lise, qui est là, continue à la demande donc, à faire les recherches généalogiques. Oui, et elle a pas mal travaillé ces derniers temps. Tu as eu combien de... Il y a parmi vous des gens à part Claire qui se souviennent d'un magasin en bas, juste où se trouve maintenant le Colbet, qui est appelé Paget. Non? Un magasin qui était où? Juste en bas, là où se trouve le Colbet maintenant. Un café, c'était un café. Oui, oui, Un café, c'était un magasin, oui. Et il y avait aussi donc c'est quelqu'un qui a demandé des renseignements sur la famille, bien sûr, et aussi à l'angle de la rue Cano avec l'avenue de Toulouse, il y avait un magasin Serre. Oui, Coco Serre. C'était un descendant de cette famille. Il y avait un remariage, c'est la fille du premier mariage. L'épicerie, c'était l'épicerie. Et donc il y a toujours la ligne de train aussi. on a toujours des choses intéressantes. Voilà. Donc, Lise continue à la demande, bien sûr. Alors, nous, le travail sur les archives tous les mercredis devient problématique. Nous pensons le suspendre pour consacrer plus de temps aux livres sur les métiers. Nous allons par groupe de travail organiser la masse d'informations collectées. On a déjà un plan, donc il faut qu'on se mette au groupe avec tous nos éléments et qu'on essaie d'organiser parce que de toute façon on a beaucoup d'informations. Alors, également, là nous sommes en chantier, le groupe Histoire participe à la réalisation du parcours de seconde. Qui est donc un parcours à la fois artistique, environnemental, paysager, et donc le groupe Histoire apporte un éclairage historique. Voilà. Et il y a un panneau, c'est très sympa, qui sera à l'entrée du parcours et qui expliquera, qui reprendra
un petit peu ce qu'était le quartier des Fâcheries avant, etc. Et normalement, il y en aura un aux endroits dits remarquables, peut-être 3 ou 4, pas plus. Hein. On va essayer de réfléchir comme ça au fur et à mesure. Et... Le travail qui compte au Ville-et-Garonne. Non, non, c'est pas, non, ce n'est pas le même. Il va y avoir un lien, effectivement, avec Ville-et-Garonne, parce que Ville-et-Garonne, ça part de Grisole. Là, on participe aussi. Ça part de Grisole jusqu'à Verdun, c'est cette partie-là, et ils veulent faire un lien, mais qui n'existait pas. Ils veulent faire un lien avec cette terrasse où il y aura effectivement une borne interactive. Donc ils vont essayer de faire le lien pour envoyer les gens sur le parcours. Mais à l'origine, c'était 2 projets différents. Voilà. Donc de toute façon, nous sommes sur les coups. Pour Ville-et-Garonne, Claire a été interviewée, ainsi que Michel. Nous verrons la suite, je ne sais pas, hein, pour le moment je n'ai pas d'informations supplémentaires. Ensuite, nous échangeons avec les autres associations quand effectivement il y a des demandes, hein, nous sommes toujours prêts à fournir les documents comme ça a été fait lors de Ville-et-Garonne d'ailleurs. Hein. Nous allons participer également au forum des associations qui aura lieu vers le mois de septembre, je crois, début septembre. Et puis, nous avions, avant tous ces événements, nous avions participé au vide-grenier pour faire reconnaître le groupe également. Voilà. Faire reconnaître les publications. Alors, donc là, c'est un petit résumé. Joël et Michel nous en ont parlé. Effectivement, le travail va se continuer, mais le projet, la suite de ce travail, c'est effectivement l'organisation. Le classement, là, on est à la collecte, mais pour le moment, il y a tout ce travail d'organisation pour pouvoir l'exploiter correctement. Et après, on verra, je ne sais pas comment le partager avec les autres, je ne sais pas, il faudra réfléchir. Est-ce que vous avez des idées je pense qu'il faudra prendre rendez-vous, sûrement, je ne sais pas du tout. Là, je laisse à votre... Je reprends la parole de Lisa. Donc il faut savoir aussi que pour ce qui est numérisation, on a un Cloudix, donc c'est un site internet qui permet d'avoir pas mal de données. Donc c'est un cloud, c'est un nuage informatique dans lequel on peut mettre pas mal de données. Ces données-là, on peut les trier au fur et à mesure. C'est-à-dire que le chercheur qui cherche des délibérations de Verdun entre 1800 et 1900, si on les a, on est en mesure de pouvoir les mettre sur ce cloud, de donner un code à cette personne pour qu'il puisse les consulter sans problème, comme il veut et en temps qu'il chez lui. Et lui seul aura le code, et une fois qu'il aura fini, on reprend toutes les données du cloud et on les efface et on pourra donner comme ça les codes au fur et à mesure à des personnes qui sont en recherche de plusieurs documents. Donc, si c'est très peu de documents, si quelqu'un veut venir voir les documents en vrai, rendez-vous à la mairie le mercredi. Si quelqu'un préfère les consulter de chez lui, faire des recherches sur la famille, sur ce qu'il veut, voilà, nous on numérise, c'est pas pour les garder pour nous, pour les vendre. On les numérise vraiment dans l'idée de les partager. Donc on trouvera toujours une solution technique, que vous voulez regarder en vrai ou à la maison, on trouvera toujours une solution technique, on l'a fait déjà en bas. Oui, simplement, il faudra faire une communication un peu organisée pour la marche à suivre, hein, tout simplement, pour les modalités. Voilà. Ensuite, voilà. Donc, là, nous allons parler effectivement d'un projet qui nous tient toujours à cœur, d'ailleurs. Hein. Mais qui est, comme je dis, une victime collatérale de la pandémie, n'est-ce pas? Et donc, nous l'avions projeté, nous avions
réellement envie de profiter des journées du patrimoine pour organiser cette exposition, mais le temps nous manque et elle sera reportée au 20 novembre. Donc, son titre, déjà, balaye un peu le domaine, hein, c'est Trésors et richesses inattendues des archives de la ville de Verdun. Effectivement, lors de notre tri, on s'est aperçu qu'il y avait, bon, certes, des archives, de très belles archives, ordinaires, mais il y avait des choses qu'on ne trouvait pas ailleurs. C'est-à-dire, notamment, des correspondances, des choses vraiment très, très intéressantes, et cela nous a donné l'idée de vouloir les partager avec les Verdunois et les autres, bien sûr. Voilà. Donc, elle a pour objet, effectivement, d'illustrer la vie des Verdunois, mais grâce à l'abondance, la richesse des documents découverts lors de ce fameux tri. Alors, on a quand même travaillé un peu. L'idée, c'est qu'elle va être organisée autour de 3 thèmes. Donc, la Garonne, hein, Garonne, comme on dit ici, n'est-ce pas? La Garonne, qui est un personnage central dans l'histoire de Verdun, mais qui est à la fois un espace d'échange, mais aussi une frontière. Donc, c'est autour de ces thèmes-là. Ensuite, donc, comme on a quand même pas mal travaillé de documents sur les métiers, on va travailler également autour des métiers qu'on a particulièrement exercés à Verdun, voir s'il y en a, ou des particuliers ou pas. Donc, c'est tout cet espace un peu là. Et le troisième thème sera autour des modalités de gestion de Verdun. Ces modalités de gestion, ces façons d'organiser, de traiter tous les problèmes quotidiens ou non, eh bien, ont évolué au cours de l'histoire, au cours des temps, etc. Donc, on va travailler là-dessus. Voilà. Pour le moment, on en est là. Et bon, normalement, elle sera donc. Mais si vous avez. Le 20 novembre, je pense qu'on aura le temps quand même de peaufiner tranquillement et d'organiser les documents. Est-ce que vous voulez rajouter, Michel, tu veux rajouter quelque chose sur l'exposition? Vu le travail, on a décidé de ne pas prendre de vacances et de passer tout le mois d'août dans les archives, mais bon. L'intérêt de cette exposition, c'est qu'effectivement, d'habitude, et M. l'abbé Passera le sait très bien, les archivistes éliminaient un certain nombre d'archives. Or, ici, il se trouve que dans le lot qu'on a récolté, les archives d'habitude éliminées n'ont pas été éliminées. Donc on a toute une série de documents qui d'habitude ne sont pas dans les archives municipales. Et d'autre part, celles-ci, pour une petite ville comme Verdun, sont beaucoup plus riches que dans d'autres municipalités. Elles ont, j'allais dire, la carrure d'une grande ville, avec depuis le Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui. Donc en fait, je pense que les Verdunois ne sont pas assez conscients de la valeur, de l'intérêt et de l'originalité de ces archives. Donc le but de l'exposition, c'est de faire comprendre ces éléments avec des panneaux qui permettront de montrer des reproductions, des vitrines où il y aura sans doute un certain nombre de documents originaux, et puis des éléments pédagogiques pour faire saisir l'utilisation qu'on peut faire de tel et tel type d'archives. En essayant effectivement de solliciter les scolaires. On va aller voir vos élèves s'ils peuvent être intéressés, parce qu'ils seront intéressés par... Oui, alors on a des contacts à prendre localement. J'ai commencé, mais c'est un petit peu difficile, avec les professeurs du collège, pour savoir si éventuellement, en prenant 3 jours, dont un jour de classe, que ce soit le vendredi ou le lundi, si on peut avoir des classes qui viennent voir, de façon à ce que quand même cette histoire des Verdunois passe aussi dans la jeunesse et ne soit pas réservée à un certain nombre de personnes qui ont déjà un certain âge et que ça se répande un peu plus que ça ne l'est pour l'instant. Voilà.
Oui, j'en profite pour dire que Jean-Michel Garrigue, le conservateur de l'abbaye de Belle-Perche, a accepté de nous prêter quatre vitrines pour l'exposition. Donc, et voilà. Je pense également que l'une de ces vitrines pourrait être mise à profit pour mettre des galets de la collection à veiller. Parce que là, c'est un sacré problème. Nous avons un dépôt important, nous avons récupéré encore à Pouilly d'autres cailloux, si on peut dire, et je pense qu'il faudrait récupérer ces cailloux qui sont chez Hubert Valette, qui ne dit pas... Pour les mettre comme Michel. Et voilà. Alors justement, s'il y avait un représentant de la mairie, on aurait bien relancé cette... Alors, moi je peux juste les mettre. Je peux juste dire qu'effectivement, il a lancé une sorte d'audit, parce que vous êtes au courant. La mairie a lancé un audit pour voir exactement quels sont les besoins de l'ensemble des associations verdunoises. Donc il y a une collecte, il y a un premier diagnostic, et il y aura effectivement les pistes Solution. Voilà, c'est les solutions plus tard. Je pense qu'il faut se rappeler quand même qu'on a touché 1000 € pour en faire quelque chose. On a touché 700 € pour faire l'exposition que nous allons faire. Ça, c'est sûr. Avant, peut-être que je suggère que je pourrais prêter une fois encore quelques éléments d'instruments médicaux impressionnants dans une vitrine. Parce que quand même... Oui, alors bon, l'idée pour le moment, vous la prenez avec des pincettes. L'idée, c'est d'avoir 3 thèmes, 3 panneaux assez grands, vous savez, 3 panneaux par thème, plus une vitrine. Et il y aurait une vitrine générale où on parlerait effectivement quand même, on présenterait ce que c'est une archive. Grosso modo. Alors avec évidemment l'idée du trésor, c'est-à-dire des choses comme mais des choses un peu inconnues. Effectivement, nous avons été frappés par toutes ces... moi personnellement, par la correspondance entre, parce que je travaille sur l'administration, entre les sous-préfets, les maires. Vraiment, il y a un suivi qui est pratiquement quotidien, surtout vérifier la vie économique. Je pourrais également confier des œuvres de François-Joseph Double, que je possède, qui sont très rares. C'est rare, oui. Voilà, donc l'idée c'est un peu ça. Il faudrait peut-être faire venir le directeur des archives, quelqu'un, pour faire une conférence, quelque chose sur les archives. C'est intéressant. C'est-à-dire là pour le moment on est juste sur l'organisation. Dans le projet. Voilà, après nous allons parler des invitations, effectivement, après, des idées pour faire battre un tour. Voilà. Pour le moment on est sur l'organisation des thèmes et trier le matériel, le matériau parce qu'il y en a beaucoup. Voilà. Nous approchons. Voilà, c'est là. Et maintenant, donc, c'est là. Ouvrez le bal. J'ai touché 2 fois, j'ai fait une bêtise. Les activités de 2021. Voilà, donc maintenant, les projets, c'était essentiellement, c'est celui-là, essentiellement. Et nous allons voter donc maintenant la partie renouvellement statutaire du tiers du conseil d'administration. Les 3 membres du conseil à être considérés sont Claire, Michel Manson et Jean-Pierre Ramon. J'ai les tours de candidature, donc tous les 3 se représentent. Vous pouvez, et Michel, faire son contre, pour Claire, faire son contre, et Jean-Pierre, faire son contre. Il faut maintenant dire merci à Anne-Françoise pour ce qu'elle a fait pendant des années. Elle a décidé de ne pas
Ouais, elle est en retraite maintenant. Donc, on a besoin de quelqu'un pour prendre sa place au conseil d'administration. Ce n'est pas difficile. Il faut être là au moins une fois par an, c'est tout. C'est ça, Monique. Donc, quelqu'un. Patrick? Pourquoi pas? Je suis là. Tu m'interroges? C'est quoi le rôle? Il sait pas faire. Parce qu'avant de signer, il faut que je sache. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Pourquoi faire? D'être membre du conseil d'administration et de venir la semaine prochaine pour le conseil d'administration pour la réunion. Parce qu'il faut avoir une réunion du conseil d'administration après l'assemblée générale. Et donc, et après, tu peux dormir pendant 1 an. Ça me va très bien. C'est bon. Ouais, non, mais c'est quand là. Et le problème, c'est que ça va être mercredi prochain. Allez, va. Ok. Je savais que j'aurais pas dû venir. Ok. Faire la publicité pour toi aussi et les ordinateurs. D'accord, donnant. Voilà. Questions diverses. Est-ce que vous avez des questions particulières, des vœux, des demandes? Moi j'ai une demande. Il y a quelqu'un qui m'a demandé cette semaine, je ne sais pas qui c'est qui m'a envoyé un email, il voulait savoir si quelqu'un connaît l'histoire des platanes, de leur plantation, tout ça. Ça a été étudié, ça m'aurait étudié. Dans l'écho, ça se retrouvera. Ah. On parle des arbres. Oui, des arbres. Oui. C'est des arbres Carmatin qui parce que Il t'a contacté. elle m'a contacté. J'ai envoyé l'article C'est bon, de fait c'est sauvé. et je vais envoyer ses photos. Profiterai de la réunion pour Donc, la question aussi a été posée au groupe Histoire donc, par l'intermédiaire de C'est la même Lisa. personne. Voilà. Et il faut savoir qu'on a aussi, eh bien, on en profite une quinzaine, une quinzaine de photos de cette platane justement dans nos archives. Parce que sur la carte postale, la date est fausse, parce qu'avec les archives, ils n'ont pas été plantés à la date. Oui, ça, je savais que vous l'aviez étudié. J'ai eu une correspondance là d'une personne qui avait connu M. Bouchinet et qui m'a demandé des renseignements. Je lui ai envoyé la plaquette, elle était ravie. Et c'est elle qui m'a appris que le neveu de Mme Johnny Polti était décédé, on ne le savait pas. Il était décédé quelques jours avant. Celui qui est dans les Pyrénées? Oui, une qui était à Poitiers, qui était pas à Poitiers. Qui nous avait fait une conférence, comment il s'appelle? On avait fait une conférence intéressante. Oui, sur une maladie, je me rappelle. Cette personne-là, pour dire la réalisation-là, vous demandez des renseignements, elle avait un tableau. Oui, il y avait un tableau. Elle a un tableau. Elle a un tableau. Et elle était ravie d'avoir des nouvelles. Et elle demandait s'il n'y avait pas d'autres articles de faire des fois. Non, on lui a envoyé. On lui a envoyé la mère. Une amie à elle. Il y a le livre qu'a fait Jeanne sur sa mère. Oui, aussi. Oui. C'est intéressant. C'est surtout Bouchine, ah oui, Et il faut savoir aussi que l'année dernière, je change un peu de sujet, mais l'année dernière, c'était l'école de la Fontaine, les professeurs de CM1, CM2, qui nous avaient contactés aussi pour faire un projet sur l'année avec justement les classes de CM1, CM2. Donc le message s'était un peu perdu dans les méandres du net, ça a été retrouvé, donc on va essayer de le conclure dès septembre de l'année prochaine, essayer de travailler avec l'école, au moins l'école de la Fontaine. Toujours cette idée de transmettre, de donner des photos, de travailler, de voir avec eux ce qu'ils veulent faire, le projet qu'ils ont et de les suivre. Le nom m'est revenu, c'est M. Jacques May. Ah voilà. Jacques May, donc est-ce qu'elle a laissé une photo de son tableau? Non.
Parce qu'elle a laissé une photo de son tableau. Vous avez dit qu'elle avait un tableau de Bouchinet. Oui. Moi, j'ai un mail dans lequel, effectivement, on voit... Parce que ça serait à mettre en plus dans le catalogue. Oui, mais non. Ben, il faut lui demander une photo. Jacques Mer l'avait prêté pour le... Ça, à la limite, je peux effectivement, par cet ami-là, je peux peut-être rechercher le mail, effectivement. Parce qu'on a presque toute sa collection. Oui. Le docteur a sa collection. Et ça serait bien d'avoir... C'était La Rochelle ou c'était dans les Charentes? C'est à Poitiers. Poitiers, je sais plus. Ah, merci. Je suis pas venu exprès pour ça. Oui. Ok. Juillet, août. D'accord. Oui, juillet, août, j'essaye d'illustrer Verdun-sur-Garonne. Ah bon? J'en ai déjà fait 22 et là je continue sur Bédelaire, sur la rue de la Bastide. Mais j'ai déjà fait pas mal de quartiers. Vous faites des photos ou des dessins? Non, oui, je travaille avec mon portable et mon carnet de croquis. Et après, je travaille à l'atelier. D'accord. C'est pour faire une galerie? Comment? C'est pour une galerie? Non, je On l'ai peut fait faire pour les les galeries. vidéos. Bien. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin d'après-midi, vous remercier et surtout nous souhaiter à tous là, le meilleur à venir. Ah oui, là,